Salut à tous, c'est Pang la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de mort et en l'occurrence de cette distanciation qu'on fait avec la mort. J'en ai déjà parlé sur un papier, on en a parlé un petit peu avec François par rapport à la gestion du deuil et je trouve que c'est d'autant plus marquant ce matin en écoutant la radio et en écoutant la sémantique utilisée par les journalistes vis-à-vis de l'explosion qui a eu rue Saint-Jacques à Paris. On se rend compte que quand il parle de personnes qui risquent de perdre la vie, de mourir, il parle de pronostic vital engagé. Je trouve que le mot distancie une fois de plus notre rapport à la mort. Un pronostic vital. Ok. Ça veut quand même dire que les potentiels par rapport à la vie de la personne peut être engagé. Ok. Pourquoi ne parle-t-on pas de personnes entre la vie et la mort? Il y en a qui le disent de temps à autre. Mais c'est pas la sémantique la plus officielle qu'on peut avoir. Et quand on parle de pronostic vital de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez, vous, intellectuellement, émotionnellement? Quelle image il y a au moment où quelqu'un vous dit « Ah bah, le pronostic vital de X, il est quand même engagé. » Ou il y a de fortes chances que lui, il meure. Ou il est à deux doigts de la mort. Ou sa vie n'est pas sûre de continuer. On est quand même sur des éléments où on est en train de parler de pronostic vital au lieu de parler de fin de vie ou de mort. Quand un pronostic vital est engagé, c'est qu'il y a de fortes chances que la personne meure. Mais on n'en parle pas. Ou, dans des cas un peu spéciaux, comme là on a depuis ces dernières semaines, et souvent c'est au travers des faits divers, entre guillemets, le mot faits divers, quand il y a des morts liées à ces faits-là, va y avoir, à l'inverse, après une distanciation sémantique, une distanciation à tous les niveaux par rapport à la mort, une surimplication. On va remettre une médaille, on va parler de l'enterrement X fois. Alors qu'au bout du compte, la notion de mort, là encore, elle n'est pas prise en compte. Si je donne une médaille, c'est que je donne quelque chose de présent à quelqu'un qui est absent et qui ne reviendra plus, qui est mort. Si je parle de l'enterrement, je parle de l'acte qui amène le rituel de fin de vie, mais là encore, je ne suis pas en train de mettre en avant le fait que la personne soit morte. La mort, elle est constante dans nos actualités. Là, on ne sait pas ce que va advenir de Titan, le sous-marin qui se dirigeait vers le Titanic. On sait qu'il en reste plus d'oxygène. Après, il ne parle pas encore de la notion de mort. Et il y a de fortes chances que si on ne retrouve pas le sous-marin, on va dire, ils ont disparu dans les fonds, ils ne sont pas revenus, on les a perdus, mais est-ce que on va parler d'un pronostic vital? Est-ce qu'on va parler de juste disparition? L'esquive du mot mort ne nous habitue pas, nous, à nous dire, mais la mort, elle est là. Alors on est obligé d'en parler quand on parle de la guerre en Ukraine. On est obligé d'en parler quand il y a certains éléments où cette sémantique doit être absolument employée. Mais sinon, la plupart du temps, sur des éléments qui pourraient nous approcher, nous préparer, nous faire évoluer par rapport à la réalité de la vie et de la mort, alors bien sûr, ça insécurise. Et on sait que on a besoin de se rattacher à la vie. Beaucoup de personnes ont particulièrement peur de penser à la mort, d'imaginer la mort. La sienne ou celle des proches. Mais si on n'en parle jamais, on pourra nullement faire quelque chose par rapport à cette peur, ce mal-être, ce malaise. Je connais de nombreuses personnes qui, dès que je parle de mort, disent non, mais moi ça me met mal à l'aise, ou carrément partent pendant un laps de temps pendant que ce sujet est mis à plat. On se rend compte que dès lors, ce sujet devient tabou.
Que ce soit dans les médias, que ce soit dans la manière dont on amène la fin de vie de quelqu'un, ou qu'on rapporte une information liée à la mort. Comme je le disais à un moment donné, même sémantiquement, on dit la personne est partie, elle s'est envolée, elle est absente. Non, elle est morte. Ça nous ramène à notre propre façon d'aborder la vie, notre fin de vie, notre disparition, notre mort. Et donc, il y a un côté qui devrait être particulièrement intéressant, c'est-à-dire se rendre compte de l'éphémère, se rendre compte que là, je vous parle et peut-être que ce soir, je serai plus là, je serai mort. Que donc, on ne peut pas savoir, il n'y a pas de certitude. Et le fait d'en parler, et pour les personnes qui ont vécu des NDE, des personnes qui se sont intéressées à ce sujet-là parce que ils étaient en deuil, qui ont lu sur le sujet, beaucoup de personnes avec une étude, donc avec une rencontre, on va peut-être pas dire forcément une étude, mais une rencontre avec la mort, avec une prise de conscience, avec un partage d'idées, de concepts, avec d'autres personnes qui l'ont vécu, avec des personnes qui sont spécialistes, avec plein de choses. On va pas dire qu'ils sont en mode je suis serein à 100%, parce que là encore, on peut assez facilement s'illusionner. Hein. C'est très bien que on peut se dire je suis ok avec la mort et se rendre compte que on a des angoisses, on n'est pas à l'aise, on a peur. C'est légitime. Néanmoins, on se rend compte que beaucoup de personnes peuvent changer leur perception et puis un peu s'apaiser. Tant qu'on nommera pas les choses telles qu'elles sont, c'est dur de conceptualiser, de se poser dessus. Un pronostic vital qui est engagé, j'y pense une demi-seconde. Des personnes qui sont proches de la mort, je mets un peu plus de temps. Je vais peut-être plus me poser sur la question de ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont failli mourir. Des personnes qui ont été blessées jusqu'à, pour l'instant, être en coma artificiel et peut-être qui mourront. Ah, c'est un peu différent. Ça m'engage émotionnellement, ça m'engage intellectuellement, ça m'engage au niveau de mes sens. Et ça permet, automatiquement, de se projeter. Et moi, si j'avais été dans ce sous-marin, si j'avais été sur le champ de bataille, si j'avais été dans ce bâtiment du 5e, si j'avais été blessé, si j'étais aux portes de la mort, si ma vie pouvait s'arrêter là maintenant parce que mon bâtiment s'écroule. C'est pas le plus fun, mais ça nous recontextualise. Tout comme c'est important de parler des accidents, des personnes qui meurent en voiture, en moto, etc. Parce que pour moi, motard, quand je sais qu'il y a tant de personnes qui sont mortes en moto, tu te dis, ouais, quand je prends ma moto, il faut faire attention. Si j'ai envie de vivre. Mais ton rapport à la mort, il n'est pas que négatif. Il donne aussi une perspective de ce que tu veux faire du reste de ta vie, de ton quotidien, de cette force que tu as encore, de ces possibilités, de ces moyens, de ces opportunités, du fait d'être vivant. Parler de la mort, ça redonne de la valeur aux vivants. Combien de personnes sont vivants mais morts? Ils ont plus d'ambition, plus rien, plus d'envie, plus de désir, plus rien. Si tu dis à la personne, ouais, mais tu peux passer le reste de ta vie comme ça, mais tu vas mourir à un moment ou à un autre. Et là, tu pourras plus rien faire du tout. Ça ramène le fait que ça puisse s'arrêter, qu'importe le contexte, une notion de se dire, ouais, mais qu'est-ce que je veux faire de la vie qui me reste? Du temps, des heures, des semaines, des mois, des années qui me restent. Et ça redonne une beauté à la vie. La vie est belle parce qu'il y a la mort. Parce qu'à un moment, ça s'arrête. Et donc, tout ce qu'on va faire, il faut le vivre avec le plus d'implication, de présence, d'envie, de désir et de belles choses pour justement se dire, bon, quand ça va s'arrêter, quand je vais mourir, j'aurai été au moins satisfait de ma mort ou de ma vie. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.